bonjour à tous, vous écoutez Temps Mort, l'émission qui marque un temps mort dans le rap français, afin de revenir sur les sorties du mois écoulé. Ce sont des véritables giboulées qui sont tombés sur ce mois de mars 2024. Une tête d'affiche qui semble se renouveler avec le meilleur de la trappe actuelle, un DMV flow manié à la perfection sur 14 titres, un artiste qui semble enfin arriver à maturité avec son dernier album. En résumé, que des choses agréablement surprenantes que l'on va vous décrypter aujourd'hui avec pour m'accompagner le némésis de Rachida Dati, Mel Fouché. Comment ça va ? Ça va très bien. Autant citer un artiste dont on va parler aujourd'hui, Nick le Facho. Hein. Exactement. Pour rebondir, Nick Skyrock, Nick DMV. Voilà, pour rebondir sur cette triste nouvelle, on va dire. Mais je suis également avec mon rat de studio préféré, Amazir. Comment ça vas-tu ? Ça va ? Un vrai rat de studio, donc. C'est réel, frère. Ça va bien en tout cas ? Très bien, et toi ? Ouais, impeccable. Très content d'être là, très content de refaire un temps mort avec pas mal de semaines là où on n'en avait pas fait. Ça faisait longtemps. Ouais. Et vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va s'attarder du coup sur le deuxième volet de la Birdie Tale, du rookie plus que prometteur Nobody Likes Birdie et du dernier album de Sean où est passé The Dog. Mais tout de suite, on va se pencher sur le dernier EP de Tiakola, X. On s'écoute Solo, le featuring avec La Fève, et on en reparle juste après. Solo, yeah. Bébé, je ne pense qu'à Miami, d'être mes loyers. J'ai fait ma vision, je suis parti du foyer. C'est encore moi, qu'est-ce que tu croyais? Je suis pas ton petit, donc bête que ton employé connu. J'ai préféré m'éloigner, me comprenez pas, j'ai préféré m'éloigner. Ça fait des années que je suis blessé, mais le temps va me soigner. Tiens, comme a dit la cahier, ça te lâche. Passer une poker, cet enfoiré se cache pas. Ouais, mon négro que je nage. Déterre, j'ai quitté mon village. 243, donc j'ai ça dans les gènes. Il m'inspire la pitié, même pas la haine. Là, tu m'as peiné, casse la tienne. J'ai fait traîner everyday, j'étais solo. Yeah, une étoile filante, je fais même plus de vœux. La trappe ou la mélo, on a tout ce que tu veux. Il a trop le mort, il a même plus de cheveux. On te connaît, bâtard ne viens pas chez nous. Y'a que le cirque qui peut me mettre à genoux. Tu pars et tu reviens perso, je trouve ça chelou. Tu pars et tu reviens perso. Bébé, je ne pense qu'à mailler mes dettes, mes loyers. J'avais ma vision, je suis parti du foyer solo. Bébé, je ne pense qu'à mailler mes dettes, mes loyers. J'avais ma vision, je suis parti du foyer solo. J'avais la vision claire pour la suite, avec un objectif dans le viseur. Hey. La solitude, ça me paye, je deviens meilleur. Bébé, je ne pense qu'à mailler mes dettes, mes loyers. J'avais ma vision, je suis parti du foyer solo. C'est devenu noir quand on s'exprime. Moi 32 comme tout le monde s'excite. Paname, c'est devenu le Mexique. Tout est gratuit si t'es sexy. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Nouveau contrat, ma petite, tu fais un chèque. Dès l'intro, t'entends le bruit de la chaîne. Beaucoup de traits, j'en ai pris de la crête. Je jette de la scène, je ressors sans mélacer. Je suis désolé si tu te sens menacé. Ils ont la tête ailleurs, pour ça que j'ai décidé de marcher solo. Où est ma cagoule, où sont mes gants? C'est dans la cahier que sont mes gens. J'ai déjà gagné, ça fait des années. J'ai mis des paniers depuis longtemps. AR, Paris, Bruxelles, dans quel hôtel? Jamais, mademoiselle. Marque italienne comme Gigi, le succès m'a rendu. Bébé, je ne pense qu'à mailler mes dettes, mes loyers. J'avais ma vision, je suis parti du foyer solo. Bébé, je ne pense qu'à mailler mes dettes, mes loyers. J'avais ma vision, je suis parti du foyer solo. J'avais la vision claire pour la suite, avec un objectif dans le viseur. Je prie pour que demain soit meilleur. Je prie pour que demain soit meilleur. Et quand j'y pense, j'y vais. Ma vision solo. Formidable. Autour de moi, ce qui se passe, ce n'est pas formidable. J'ai pas trouvé ma place dans la résine, mais je l'ai trouvé dans la musique. J'ai pas attendu que les choses viennent jusqu'à moi pour voir ces choses se réaliser. Ils pensent qu'on fait ça pour s'amuser. Moi tant que j'ai pas touché la cible, j'aurais toujours du mal à fermer les yeux. Solo de La Fève et Tiakola, issu du dernier EP de Tiakola, intitulé sobrement X. C'est moi qui ai choisi ce projet pour mars 2024, parce que tout d'abord, je trouvais le parti pris très intéressant, notamment vis-à-vis des autres têtes d'affiche qu'on a un peu dans le rap. Revenir avec un EP, en tout cas,
quand t'es aussi balèze qu'un Tiakola, qu'un Gazo, tout ça, genre sortir un EP qui n'a rien à voir avec ta proposition de base, qui plus avec un feat, pas underground parce que la fève va quand même péter, mais qui est pas du tout pareil pas dans le mainstream non plus. Pas dans le mainstream, pas dans le secteur où on le connaît. C'était, je trouve, très audacieux. J'ai trouvé ce truc très ricain, un peu dans le truc très osé. Et juste pour ça, j'ai adoré. Si on parle juste du format même, c'est un 8 titres, si je dis pas de bêtises, avec une interlude, donc vraiment, non même pas 6 titres, 6 titres avec une interlude je crois, du coup c'est vraiment 5 sons quoi, 5 vrais sons, donc c'est très court, ça s'écoute très très bien, et du coup, pour entrer un peu plus du coup dans ce que j'explique, c'est un Tiakola qui est changé, qui est, alors peut-être pas définitivement, je pense que c'est plus un projet à part où lui il avait cette envie, cette matrix à ce moment-là où il s'est dit je vais faire un truc différent vite fait et peut-être qu'après il reviendra sur des choses plus classiques, mais qui le sort de sur quoi on était habitué à l'entendre, parce que Tiakola depuis quelques années c'est celui qui fait danser toutes les darons de France, c'est le mec aussi, exactement toutes les boîtes, c'est le mec qui a sorti Mélo il y a 2 ans maintenant et qui avait je sais pas combien de tubes dedans, qui est invité partout en feat pour faire des tubes, pour faire un peu danser tout le monde, projet et avec Gazo qui a sorti un projet avec et l'autre personne qui vont le plus exactement, enfin c'est la représentation même du rappeur mainstream actuel qui rapporte des streams, tout ça. Et en fait ce que je trouve intéressant c'est que lui et même Gazo dans une certaine mesure, mais surtout lui du coup il va pas du tout s'enfermer dans cette image là et il va totalement changer de registre avec cette EP, alors que justement tu le disais il a sorti un projet avec Gazo il y a quelques mois de ça, en décembre à peine, 2-3 mois, et qui était en fait assez convenu en fait. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi ce projet là je l'ai oublié aussitôt qu'il est sorti, parce que c'était vraiment de la drill bouillasse, non mais il y a quelques bons trucs, mais c'est vraiment ce sur quoi tu les attendais et il y avait aucune surprise, tu vois. Oui. Et là il sort au contraire un truc sur lequel on l'attend pas et très très surprenant. Et c'est en partie ce truc-là qui m'a surpris et que j'ai beaucoup aimé, parce qu'en fait on est sur un Tiakola qui est assez remonté, lui qu'on connaît du coup sur ce truc très solaire, très estival. Là il sort vraiment un projet rap, alors que, on en parlait avec Hamas tout à l'heure, c'est pas forcément le mec que tu penses qu'on te dit rap. Enfin, il y a eu beaucoup ce débat en mode est-ce que Tiakola c'est vraiment un rappeur, est-ce que il fait que de la mélo, il y avait ce truc en mode on sait même pas s'il rappe vraiment. Et bah là si il rappe très bien, parce que sur le morceau qu'on écoutait avec La Fève, perso je le trouve sans dire qu'il est au-dessus, il est vraiment au niveau et il est pas du tout ridicule, je trouve, par rapport au couplet de La Fève. On sent qu'il maîtrise son kata, qu'il a bossé ça, et c'est juste super intéressant. Les placements sont efficaces, les prods tabassent. Je crois qu'on a pas mal Tariq Azouz sur le projet, notamment, qui était beaucoup sur le projet de La Fève. Du coup on est vraiment sur cette trappe d'Atlanta très rythmée, qui envoie en fait, et qui est globalement je trouve le meilleur truc qui se fait encore actuellement. Lui il est très intéressant également dans ce délire mélancolio agressif, avec beaucoup de clins d'œil à C-Boy, X the Barbare, car Jacques Chirac de Niska, enfin la trappe qui l'a marqué en fait à l'époque, et je trouve ça assez fort, et surtout qu'en plus de ça il y a un petit discours derrière, un discours un peu plus mélancolique, un peu plus brosson que ce qu'il a l'habitude de faire, où il y a le morceau X qui le synthétise très bien, avec et cette pochette d'ailleurs aussi très mélancolique, où en gros c'est Tiakola qui regrette un peu de ne pas s'être mis sous X et qui refute un peu la célébrité, notamment les femmes qui ne voudraient, qui voudraient de lui que du X, voilà. Et voilà. Et puis ce discours il traduit également il est en lien, je trouve, bien avec ce Tiakola qui va sur cette trappe. On sent qu'il s'est mangé le projet de La Fève et que la connexion avec lui lui a donné un peu envie de s'aventurer sur ce terrain-là. Je trouve que c'est plus réussi, et moi voilà, je trouve que c'est ce qu'on attend d'une grosse tête d'affiche, que le mec nous surprenne, qu'il sorte de sa zone de confort pour nous donner pas ce qu'on a envie, mais ce qu'on a besoin, tu vois. Et voilà, je le trouve en plus le format parfait. Je sais pas s'il aurait fait un album, il y aurait peut-être eu quelques fautes de goût, quelques trucs. Là franchement j'ai rien à redire. Alors il y a des morceaux que je me prends un peu moins, par exemple 2009, parce qu'il y a un peu plus de mélo on va dire, mais je trouve trop drôle ce morceau. Ah ouais. Ah mais mec, mais les drums c'est n'importe quoi. Il y a 50 instruments pour faire les drums. Il y a des cris, il y a des coups de gun, c'est pas rien qui va sur les drums, ça me fait trop rire. Ok. Et moi c'est plus, je l'ai pas forcément plus pris, mais moi c'est par contre le X, le solo, l'outro, enfin je trouve ça
vraiment grandiose. Je trouve qu'on n'a limite pas assez fait avec ce projet-là. Et voilà, j'ai énormément aimé. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Maël, je commence par toi parce que tu as l'air déjà en jouer un peu. En fait, j'étais un peu comme toi, j'étais assez étonné. Après, au début, j'avais un peu peur de... si j'écoute pas du tout Tiakola, je vais pas mentir, je vais pas écouter ses projets spécialement. J'entends un peu que ce que j'entends à la radio ou ce qu'on m'en fait écouter. Ouais. Ou ce que je vois passer. Et du coup, j'avais... En fait, je savais pas si c'était une part de Tiakola que juste j'entendais pas parce que c'est pas ça qui passe à la radio et que j'entends pas du coup. Ou si c'était vraiment un truc nouveau, mais... comme tu viens de me le dire, tu vois, c'était un truc vraiment un peu nouveau chez lui, de vraiment se poser du rap, quoi, en vrai, vraiment s'assumer en tant que faire un morceau de rap. Et j'étais assez surpris parce que franchement, ça marche bien, même si je trouve juste dommage qu'à certains moments, ça se voit la mélo le rattrape, tu vois. Ouais, bien en fait, sûr. ça se voit dans sa tête, il est vraiment... il a la mélo, tu vois, qui lui vient, tu vois. Et quand il faut rapper, il y a des moments, ça me dit je fais la mélo ou je rappe, tu vois. Et c'est juste ça que je peux pas reprocher. J'ai pas pris trop tous les sons. En vrai, 2009, juste il me fait rire sur les drums, mais c'est pas un son que j'ai giga pris. Human Weakness, même si vas-y, mais ça, ce qu'il dit c'est un peu intéressant, mais je trouve le morceau il est pas foufou, plus combo répondeur de la meuf au début, c'est terrible. Ça fait très très larmoyant, quoi. Ouais, c'est ça. Ça fait un peu pleureuse, quoi. Et non, mais sinon le film avec la Fève, ça pète de fou en fait. En fait, comme le premier, et je trouve vraiment X, vraiment les deux s'enchaînent parfaitement. Ouais, vraiment. Et je trouve en plus que tu sais, sur les petites trompettes de la trappe d'Atlanta, il rajoute sa petite mélo, partition en voix, et je trouve que ça marche super bien. Et limite, ça calme un peu le truc, ça le rend un peu moins dur, tu vois, moins offensif. Et je trouve que ça marche vraiment, vraiment bien. Et c'est pas pour autant que je pense que j'ai pas spammé le son, tu vois, mais c'est un truc que j'ai vraiment agréablement découvert. Même Bâtiment 1, j'étais assez surpris de son flow, etc. Il pose bien, il découpe, quoi. Et même les textes, c'est cohérent. Les schémas de rime, c'est très très cohérent et ça marche vraiment bien. Mais c'est pas non plus un son que je spam spécialement non plus. Je trouve là, surtout sur Bâtiment 1, que je trouve que on sent que la mélo le rattrape un peu, tu vois. L'envie de faire de la mélo. Moi, c'est sur 2009 plus que je le trouve. Ah ouais, tu trouves? Ouais, je trouvais que sur 2009 c'était plus assumé qu'il voulait, il voulait chanter, tu vois. Alors que je trouve sur Bâtiment 1 c'est plus ambigu. Mais sinon, j'étais franchement assez surpris. Et c'était pas. Franchement, je m'attendais à me purger un truc de Tiakola terrible. Et en vrai, c'était assez agréable à écouter. Donc, je te remercie de cette découverte. Je ne l'aurais jamais fait le pas de moi-même, je ne mens pas. Et c'était pour ça que je trouvais intéressant d'en parler. C'était parce que. On a peut-être un point de vue sur ce gars de très mainstream, et là je trouve le changement tellement intéressant, tellement surprenant que c'est... En plus ça s'écoute très bien, genre c'est 15 minutes pour une fois, parce que d'habitude je suis le relou qui prend que des albums d'une heure pour une fois que je mets un EP, donc voilà. Amaz, j'ai cru comprendre que toi aussi t'avais beaucoup aimé ce projet là, dis-nous en plus. Ouais, j'ai beaucoup aimé. En fait, ce que j'ai apprécié, c'est quelque chose qu'on peut retrouver sur l'album de La Fève dont on a parlé il y a déjà 2 mois ici. C'est comment dire, c'est ce truc il te fait ressentir qu'il aime le rap en fait. Grave. Tu vois, c'est... On sent qu'il s'est pris le truc, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un gros rappeur du coup qui a une très grosse audience mainstream et tout, qui rend hommage déjà au truc qu'il aime. Et qui va faire des trucs qu'il aime au lieu de poser sur les mêmes prods depuis 2016, voilà. C'est un truc dont on parle souvent ici. Et Tiakola, il a osé casser ça, enfin. Et ça fait plaisir parce que, tu vois, sur sa façon de faire de la musique, sur sa façon de poser ou quoi, même s'il y a plus de rap, je trouve que la principale différence, elle se fait au niveau des prods sur cette EP. Clairement, je suis assez d'accord. Qui sont, du coup, beaucoup plus inspirés de ce qui se fait aux States. Il y a un beaucoup plus grand soin, en vrai, au niveau du choix de prod. Tu vois, tu parlais de la Malay Gangs tout à l'heure. On est sur de la drill bouillasse, ça tourne en rond. Et là, c'est beau ce qu'on a là. C'est incroyable. Pour revenir sur ce truc comme tu disais, on attend de se faire surprendre et choquer et déranger par des gars du mainstream, tu vois. Je pense que c'est ce qu'on attendait, qu'on a parlé il y a 2 mois aussi du projet Zola Koba. Exactement. En fait, c'est cette rupture de ce qu'ils font d'habitude qu'on attend, quoi. Et là, on l'a pas eu, tu vois, pour ce coup-là, tu vois. Et c'est pas un truc qui se passe souvent. Et ce qu'on aurait pu attendre aussi avec Gazo. C'est surtout un truc qui se passe plus
ces dernières années. Parce que tu regardes, dans les années fin 2010, quand t'as SCH qui fait Julius, c'est déjà une tête d'affiche et il nous surprend, il fait wow, ok, c'est quoi, c'est nouveau, c'est un nouveau truc. Il y avait PNL pareil à chaque fois. Ouais. Et là, ces dernières années, les artistes mainstream, c'est beaucoup, on se répète et on fait les mêmes albums. Marche, quoi. C'est exactement. On vend. Exactement. Il n'y a plus du tout cette part de prise de risque ou ce truc ou cette envie de choquer, de faire du divertissement comme aux États-Unis, que là, Tiakola fait, quoi. Et puis aussi, on sent que tout ça, c'est accompagné d'une volonté d'être worldwide un peu. Ouais, tu sais, déjà, t'as Meridian, le mini-EP avec Dave qui l'avait sorti. Là, maintenant, il est plus chez Watibé, du coup. Oui, il vient de quitter avec Dawala. Rip Dawala. Ça s'est bien fini avec Dawala. Ouais, ça s'est bien fini. Et après, je pense qu'il s'en est mis plein les poches. C'est ça. Vraiment, lui, il a bien mangé. T'étais à un point où, bon, vas-y, c'est pas grave. Je vais croquer. Mais c'est vrai que Watibé, c'était cette image de label très mainstream qui un peu... en tout cas, à une époque, c'était vraiment on te fout dans un... Enfin, une fois que la section d'assaut avec pété et que t'étais dedans, c'était on te fout dans un... comment dire, une sorte de machine pour faire des tubes, quoi. Ouais, tu vas sur TF1, tu fais des... C'est ça. Mais du coup, il y a vraiment une volonté de s'internationaliser, ce qu'on ressent pas assez en France. Et du coup, qui va vraiment le pousser du coup, à aller creuser plus loin en fait, dans sa musique, tout simplement. Et ça fait plaisir. Voilà, je suis amoureux de l'intro et de l'outro, X. Ouais. Déjà, X, incroyable. Incroyable. Une prod qui m'a énormément fait penser à... Je sais pas si vous vous rappelez, on avait déjà parlé d'un projet d'Ellis Ostray ici. Ouais, bien sûr. De Brooklyn. Et là, je trouve que la prod de X, c'est totalement un Ellis Ostray type beat, tu vois, avec les petites voix... Le côté un peu légèrement drill épique et tout, en plus. Et qui tape encore un peu plus, ouais. Ouais. Et magnifique morceau, peut-être le meilleur de 2024 en France, pour l'instant. Ça se défend. Ouais. Et Peace and Love, du coup, qui est un hommage à PNL. qui est très fly et qui moi, ça me fait voyager, en fait. J'ai tripé en fait les gars. Du coup voilà, j'ai énormément kiffé et j'espère que Tiakola il restera un peu dans cette veine là de... J'ai peur que moi que ce soit juste une parenthèse. En vrai tu regardes ses streams par exemple, il y a aucun son de l'EP qui est dans le top stream, enfin dans son top 5. Même pas X. Vu les tubes qu'il a, même pas X. Je trouve ça dommage, mais du coup je me dis... Après le problème c'est si tu fais un album qui vend un EP où tu rappes, moi ça me va. Hein. Oui. Tu prends ce que tu vas apprendre et puis... C'est vrai, peut-être qu'il va faire une Nekfeu, il a fait un gros album et après il va faire que ce qu'il a envie et va plus se soucier des carcans mainstream. Peut-être, on lui souhaite ça en tout cas. Enfin, pas son porte-monnaie mais sa liberté artistique. Ça va, ça s'assème je pense. Je pense que ça va, oui, ça devrait le faire. Alors une petite note du coup peut-être sur ce disque-là. Moi je pense que ça va être un 9 sur 10. Ah oui. Je pense que je vais partir sur un 9 aussi. Oui, je sens en vrai, il y a pas de moment de... Il n'y a pas de réel moment de creux pour moi. Vraiment. Okay. Human Weakness, c'est un peu plus... Voilà, mais moi, j'aime beaucoup. C'est ça. Et genre, le six-titres est, je trouve, très, très parfait. Genre, le format est bien, par contre. Ouais. Ouais, moi, je pense que je mettrais un 7. Ok. Écoutez, passons au suivant. Parce que comme aux États-Unis, en France, on a tendance à souvent ranger le rap par ville. On parlait de la trappe d'Atlanta, tout ça. On a bien sûr le rap de Marseille, du Sud-Est, celui de Paris, avec chaque département ses particularités. Mais ces derniers temps, c'est celui du Nord qui a le vent en poupe. Bécard et ZKR pour le grand public, qui cartonnent avec leur dernier disque. Ben PLG qui a su toucher tout le monde avec Dire je t'aime. Et côté newcomer, on n'est pas en reste. L'année dernière, on vous parlait de Nobody Likes Birdie avec sa Birdie Tale, que l'on avait beaucoup apprécié. Et ce mois-ci, il était de retour avec le deuxième opus et 4 pistes supplémentaires. Alors, second volet, est-ce que ce second volet est-il à la hauteur du premier ? On en reparle juste après Musique Urbaine Homicide, le feat avec Butter Bullets. Let's go. Baby girl, ton gars c'est un dope dealer, ton gars est vraiment dedans. J'avais déjà les dents longues, j'ouvrais les cahiers de temps en temps. Western, vesquilu, qui lui grand en plan. J'esquive la claque de ma mère en rentrant. J'ai gagné la coupe à l'extérieur, je célèbre en rentrant. 600 000 balles avant la retraite, c'est ce qu'il me faut donc je pense pas aux enfants. Bitches, parfois je suis woke, parfois je suis offensant. Bois un café avec un boug, si tu l'énerves on te retrouve dans une gauve ensemble. Peut-être que le keuf et moi on était à l'école ensemble. Il y a 2 ans j'étais au fond du trou, j'avais l'impression je pouvais pas vivre. Et même si la flamme se ravive, au fond m'en sortir j'y crois pas du tout. Je te dis que ça va mais ça va pas du coup. Les humains ils ont la pas du gain donc je travaille sur l'attaque
claque du coup. Nobody likes birdie, CDC, musique urbaine, homicide, produit injectable et comestible. Les deux pieds dedans, rien à foutre qu'on m'estime. Au moins je vends pas du crack, au moins je vends pas du G. Pétasse, moi je fais les choses donc tu peux pas me juger. Je suis désolé d'encore faire une rime sur la police qui veut me capturer. Je sais que quand l'oseille commence à tomber du ciel, ça va pas durer ma gueule. Gang, les petits veulent des céréales, ils veulent du blé ma gueule. Pétasse, je pull up en bas de chez toi, j'espère que tu reconnais ma gueule. Hein. La concu c'est des hipsters, ils bouffent des bagels. Sur le terrain toute la semaine du lundi au vendredi. Nique sa mère le ventre vide. Si décide Paris Lille, nobody likes birdie. Le week-end sur le green faisant le birdie. J'écoute pas ton rap de merde, j'préfère François Hardy. Tu peux me croiser en Prada ou en Marni, en vacances en Italie. Ouais, sirotant un martini avec une peur de tabou. J'ai la bébé bagardée, j'suis tellement chaud que j'ai limite une maladie. J'suis un hustler comme Larry Flynn quand j'arrive sur la rythmique avec des habits chics. J'suis en pleine forme comme Radrock en 2006. Au Snoopy au double G sur nos limites. On mange des huîtres, on prend des rides, on prend des risques. J'suis à mon prime comme Prodigy en 98. Nobody Likes Birdie, musique urbaine homicide en featuring avec Butterbullet donc, et CDC, du coup au micro. Amaz, c'est ton projet pour ce mois de mars 2024, c'est toi qui nous avais fait découvrir Nobody Likes Birdie il y a à peu près un an maintenant. Ouais. Est-ce que pour toi du coup, ce Birdie Tale 2, c'est à la hauteur de The Birdie Tale? Ouais, totalement. Je trouve qu'on est sur une évolution tout à fait ce à quoi on pouvait s'attendre. Ouais. En vrai. Sans être déçu non plus. Alors, en étant absolument pas déçu, en étant très heureux. Parce que du coup, ouais, c'est ça, j'avais ramené du coup The Birdie Tale 1 il y a un an, ici, qu'on avait énormément kiffé, mais voilà, c'était encore perfectible et tout. Ouais, bien on sûr. sentait qu'il avait une énorme marge de progression, mais il y avait d'énormes bons points et on avait adoré tous les trois, je crois. Ouais, globalement, on a bien kiffé. Ouais. Moi, j'avais trouvé ça juste un peu redondant quand même au niveau des prods, tu ouais. vois, du truc. Mais là, je vais en reparler, je trouve que c'est bien. Bah, ça, c'est. Je pense. C'est un problème de digestion d'influence. Ce truc de. C'était un peu redondant, les prods. Et je trouve que ouais, ça a été totalement gommé sur celui-là. Donc, entre-temps aussi, il avait sorti... Groove Street Baby. Groove Street Baby. Dingue. Et j'avais fait un mic one sur ça à l'époque parce que je me l'étais trop pris. Et plus que, que The Birdie Tale. Parce que là, bon, c'est mon côté vieux de merde. Là. Mais tu vois, genre le côté G-Funk, tout ça, plus avec du DMV Flow, donc très actuel. Genre, je trouvais le mix trop bien et ça rendait trop bien. En plus, il rappait sur GTA San Andreas, sur la BO, tu vois. Genre, je trouvais ça génial, quoi. En vrai, faut que t'ailles écouter des trucs de la scène actuelle de Los Angeles. Ok. Il y a pas mal de trucs qui pourraient te faire kiffer. J'attends ça. Mais du coup, pour revenir sur Birdie Tale 2, Reservoir Dogs. ouais, il a titré comme ça. Mais c'était pas dans, c'est dans le titre, ça ouais, c'est dans le titre. C'est genre le sous-titre de l'album. Je sais pas trop comment dire ça. Donc, comme je le disais, on sent ici des influences beaucoup plus digérées. Et je trouve que le panel aussi de prod, il est beaucoup plus large que The Birdie Tale 1. Et ça fait plaisir. Voilà. Je trouve que, en vrai, le projet, il arrive un peu tard. Tu vois, genre, au creux de l'hiver, ça aurait été parfait, ce genre de truc. Ah, je sais pas, parce que moi, il y a quand même pas mal de prod un peu ensoleillés, un peu de trucs que je me dis, c'est aussi bon moment. Bah, t'as des petits éléments en mode Los Angeles, par exemple, sur musique urbaine homicide. Exactement. Mais tu vois, t'as des tentatives beaucoup plus éloignées de ce qu'il peut faire d'habitude, genre des trucs comme O. Ouais. Genre, ça m'a surpris de fou comme son et ça m'a fait plaisir. On a le légendaire Lotto présent sur tête, sur la tape pour le son No Sturdy. Ça, incroyable. Allez écouter Lotto. Tout le monde déteste Lotto. Personne n'aime Nobody Likes Birdie. Il est sorti il y a pas très longtemps. Du coup, j'ai pas beaucoup le temps de l'écouter. Ça fait, au moment d'enregistrer, ça fait 2-3 jours, quoi. Oh ouais. Voilà, j'ai pas tellement beaucoup d'autres trucs à dire à part aller écouter ça. C'est de la frappe. Pablo, t'en as pensé quoi, frère? J'ai kiffé. Tu t'es fait frapper ou quoi? De quoi? Tu t'es fait frapper ou quoi? Je me suis gravement fait frapper, mec.
En vrai, je trouve que c'est vraiment ce que tu disais, c'est dans la suite en fait de ce qu'il a fait. Enfin, Groove Street Baby, j'ai l'impression que c'était plus une parenthèse en mode j'ai envie de faire un truc qui me fait kiffer. Là, je pars dans ce délire-là. Mais avec The Birdie Tale, c'est vraiment un peu ça. L'aboutissement de son fil rouge. C'est ça, exactement. C'est son fil rouge à lui, c'est sa trame principale. Je sais pas s'ils vont en faire une trilogie ou je sais pas quoi, ou plus. Mais là, en fait, on retrouve ce truc où c'est plus varié, il y a plus d'influences différentes et tout. Et je trouve que c'est encore plus réussi que dans le premier parce que justement, il y a cette variété de sons qu'il n'y avait pas forcément avant. Et du coup, qui rend le truc plus agréable, malgré que ce soit un peu quand même long, 14 pistes. Ça passe, je trouve, beaucoup mieux que le 10 pistes, le premier 10 pistes, tu vois, c'est marrant, je trouve. Il y a notamment cette sélection de prods, du coup, dont je parlais, au niveau de la plug, où c'est plus personnel et plus complet que d'habitude. Et puis, en général, j'en avais déjà parlé, mais ce flow DMV, où moi, je suis moins fan, par exemple, en ce moment, sur Twitter, il y a une petite polémique autour de Jules. J'ai vu ça tout à l'heure. Ouais. Qui fait qui a fait un freestyle sur ça. C'est Dossé qui a alimenté le truc. Alors bon, on aime ou on n'aime pas. Voilà, je vais pas lui tomber dessus. Moi, je suis vraiment pas fan, tu vois. Je trouve que, enfin, je sais pas. J'ai du mal à prendre le truc. Alors que tu vois, un mec comme Birdie, des mecs comme Lotto, qui sont un peu dans ce créneau-là, mais je trouve qu'ils ramènent un peu plus de charisme, plus de personnalité. Enfin, ils arrivent à me choper. Et ce qui fait qu'en fait, je suis absolument pas contre ce truc. C'est juste quand c'est bien fait, bah j'aime. C'est pas la même. C'est pas la même vibe. En fait, c'est pas la même interprétation. Ouais, c'est ça. Enfin, genre tu vois, Jules, c'est plus vraiment de la vibe, tu prends pas un mot sur 3, tu t'en bats les couilles, c'est pas grave. Et moi j'ai envie de comprendre. Alors que là t'as un truc en vrai, son nom de Lyrics Birdie, t'as un truc plus street quand même, plus exactement, plus découpé. Ouais. Et en vrai plus axé sur le texte. Oui, c'est ça, exactement. Largement. Et c'est pour ça que ça peut-être que ça me touche plus, tu vois. Et alors il y a énormément de bons morceaux, notamment Doubou sur mes affaires, qui est, je trouve, une très grande intro. C'est un classique. Ouais, ça va tout de suite. En tout cas pour l'instant c'est une grande intro où et c'est vraiment ça, je trouve, ça te met dans le bain et on sent qu'en fait le projet il va être beaucoup plus deep que déjà que les précédents en fait. La prod elle est à la fois chaude et mélancolique en fait, c'est très doux à l'oreille. Et on sent quand même lui il a plus envie de se raconter plutôt que juste de prouver comme avant quoi. Le son avec Butter Bullets, on a écouté, c'est une petite dinguerie pour 2 accents G-Funk comme sur Groove Street Baby du coup, et on sent que voilà c'est un bousillé de ça et Mama le couplet de Sidicide quoi. C'est du très très haut niveau comme d'habitude. En termes de flag, d'interprétation, j'écoute pas ce qui se fait actuellement, mais ça me donne envie d'y retourner parce que c'est vraiment très chaud. Et moi en fait je crois que je vais être un peu plus client, je trouve, de ces sons là du coup du type Groove Street Baby, type du coup musique urbaine homicide, vrai gars dans mes shoes, parce que justement je trouve qu'il a un vrai groove ce gars en fait, genre ça se sent que c'est un bousillé de ce son californien et qu'il est fait pour ça. Il y a aussi toujours ces citations, je trouve, enfin ces citations, ces réflexions si marrantes. Je bombarde à Lille, après je descends à Paris comme les Allemands. Je suis désolé d'encore faire une rime sur la police qui veut me capturer. Ça faisait peut-être que ça fait référence quand j'avais dit dans l'émission de l'époque qui voulait tout le temps se faire capturer par la police. Dès qu'il se passe un truc de mal dans ma vie, je suis obligé de me briser le crâne. Dès qu'il se passe un truc de mal dans ta vie, t'es obligé de te pisser dessus. Bitch, je veux la voiture à Rick Ross, je veux même la bitch à Rick Ross. Je veux le gros bide à Rick Ross. Voilà, techniquement le truc, j'allais y arriver. 2 putains de grosses chaînes comme Rick Ross, je veux même le gros bide à Rick Ross, effectivement. Genre c'est génial, tu vois, tu t'y attends pas, tu te dis Rick Ross, ok, genre très drôle, tu vois, de finir comme ça. Et bref, c'est divertissant, c'est à la fois bien produit, bien rappé, drôle, enfin il y a tout en fait. Et surtout, je trouve qu'il marche ultra bien en plus dans le truc avec les vannes, c'est que c'est des flows, c'est pas du flow déconnant, tu vois. Enfin, genre, il fait pas ça avec une intention, genre, haha, c'est marrant. Ouais, c'est ça. Il fait ça en mode, c'est sérieux ce que je te dis, mais. Il fait ça avec le même flow avec lequel il dit des trucs deep, tu vois. Et du coup, c'est ça qui est dissonant de ouf et qui marche trop bien. Mais voilà, c'était mon avis global sur ce truc. J'ai beaucoup aimé. Très peu de choses à redire en mal, en fait, je veux dire. Enfin, pour moi, il s'est juste bonifié et c'est vraiment c'est une maturation, la logique à maturation, exactement. Toi, Mel, t'en as pensé quoi? Bah en vrai je suis très d'accord avec vous quoi. C'est un projet où on vibe, on s'amuse, même les boom, on n'a pas trop parlé des boom bap qu'il y avait, mais son projet aussi, mais elles sont très cool aussi je trouve, et elles ont beaucoup de charisme, etc. Et genre qu'est-ce qu'on rigole quoi. On se prend la poire. Non mais en vrai le feat avec Lotto c'est vraiment le prime de ce qui existe sur la terre quoi. Et non mais je trouve que c'est un putain de projet, je suis d'accord avec vous, il a maturé, j'étais un peu d'accord avec toi l'année dernière sur le 10 titres de la première tape. J'avais un peu des répétitions et des petites longueurs, tu vois, et j'ai vachement moins de sentiments sur
Sur celui-là, il y a nettement plus de variations sur les prods, sur même les sentiments et les intentions, je trouve. Ouais. Et ça marche de fou en fait. Et je trouve que The Birdie Tale, c'est un bon nom. Genre, t'as l'impression d'écouter un peu un petit conte. Enfin, je sais pas. Un triptyque ou un. Ouais, un truc avec qui passe, tu vois. Enfin, c'est. Ouais, je sais pas, tu voyages un peu à travers le projet et tu prends ça et c'est très cool, ça évolue. Tu plonges dans un monde un peu, je trouve. Ouais, je suis assez d'accord. T'es dans une bulle un peu et c'est vraiment. C'est banger quoi. Même le feat qu'on a écouté avec Better Bullet. Incroyable. Aussi, c'est un morceau. Au début, je croyais que j'aimais pas, mais en fait, j'ai pris le fou. J'étais en mode il chante un tout petit peu plus. Il y a besoin d'une ou deux écoutes. Et en vrai, ça marche. Et non, vraiment, je trouve que c'est un projet qui pète. Après, vous avez un peu tout dit, donc je vais pas faire trop de redites, mais... Ouais, moi juste pour conclure, du coup, je trouve, en fait, tu vois, genre, avec The Birdie Tale, premier du nom, je découvrais et j'appréciais le personnage, l'écriture. Avec Groove Street Baby, c'est plus sur la forme, on va dire. Ouais. Et là, c'est un peu un mix des deux. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un peu son... Ouais, ça te fait vraiment un aboutissement. Un aboutissement, exactement. Après, justement, Groove Street Baby, il avait dit que... ça l'avait saoulé un peu, tu sais, genre qu'il soit identifié que par rapport à ça. Ouais. Parce que, tu sais, ça a beaucoup plus pété que The Birdie Tale 1 comme projet. Et du coup, ça l'avait un peu saoulé et du coup, qu'il essayait de revenir plus vers bien sûr. Son shit, quoi. Exactement. Parce que, du coup, c'était un peu une parenthèse. Voilà. Je capte. Quelle note tu mettrais, du coup, toi, Maz, pour ce projet ? Je crois, en vrai, ça va partir sur un 9 aussi. Ok. Tu sais, c'est... En vrai, c'est de la musique de jeunes pour des jeunes. Ouais. En vrai, de vrai. La musique de drogués pour les drogués. Aïe, aïe, aïe. Moi, je vais suivre, je crois. Moi, j'ai quand même mettre un 8. Parce qu'il y a quand même, je trouve que, je vais pas trop parler, mais je trouve qu'il y a quand même un ventre mou où je me prends moins les sons. C'est pas mauvais. Ouais. Mais voilà, c'est juste ça. Mais sinon, au global, je trouve ça très très bon, quoi. Quelque chose à rajouter ? Shout out à Kaiser Soze Beats. Pour, du coup, c'est TGV et RX Birdie. Incroyable son. Banger. Ouais. Magnifique. Furieux. Et du coup, je vous propose de continuer avec quelqu'un qu'on connaît bien. En 2022, on vous parlait de Sean et de son projet Resté Prince, un projet qui avait créé la discorde entre nous en raison d'un potentiel peut-être pas assez exploité à son maximum, on va dire. Ce qui nous laissait un peu sur notre faim, et il était de retour avec son album Où est passé The Dog il y a quelques semaines, sûrement sa proposition la plus aboutie. On s'écoute J'ai failli et on en reparle juste après. J'ai passé toute la journée à éviter ces miroirs. J'ai cherché quelque chose en moi dans les mauvais tiroirs. J'ai passé toute la journée à éviter ce truc, à fumer, à repenser à nos nombreuses histoires. J'ai passé le reste de la nuit à oublier. Je vais encore penser qu'à moi et à toniquer. C'est la même chanson comme un tourniquet. Enfant compliqué, j'ai failli tourniquer. La vue du château, jeune prince des châteaux. Y'a énorme, y'a quelques balles pour y'a même un cachot. Y'a des Mexicanos armés comme si j'étais Pablo. Y'a des chiens dans le jardin, tachetés comme le piano. Y'a de la bonne bug proche du ciel et d'une biche câline. Ils donnent leurs âmes en cadeau, je reviens comme qui vous savez. Je veux une Avril Lavigne, je veux plus vivre grâce au halo. J'essaie de donner mais pas trop, j'essaie de pas avoir de patron. Pas trop comme les gens d'Aco, TT, Audi Quattro. PT sous gelato, je sais ce que je fais chez Lago. J'suis une prince du 9-3, mange le rap comme un gâteau. Ils veulent une part du gâteau, de ce que j'ai dans la peau. Je vais construire un bateau, les laisser faire leur radeau. Mettre mes pirates sur la carte, braquer les plus gros paquebots. Son comme le ciel d'ici, et il fait souvent pas beau. Faut pas voir plus loin qu'ici, c'est pas Washington DC. Si je meurs demain, faites un vœu, faites-moi tourner en holo. Donnez l'argent à Sio, à mes sœurs, aux antifachos. C'est pas Evan, c'est le métier, il va me tuer comme Winehouse. J'ai la mission des Fallout, je me sens Corbin sur All Out. Y'a ta bitch qui me follow, je crois qu'elle kiffe la dernière colo. J'suis dans l'auto du poteau, j'attends le résultat du loto. J'ai besoin de me laver, mes péchés, ramenez-moi un soto. Faudrait que je brûle les photos, lèche dans un large kimono. Réponds allo Helio, faut que t'arrêtes le bédo. Tu deviens paro, t'es plus le même que le jour où tu m'as pécho. C'est que dans les loges il fait chaud, presque autant que dans mes shows. Vu que la musique m'a vaisseau, si je fais les kéchos t'es chaud. Je fais 1 million de pesos, un homard sur le réchaud. 13 ans je rappais chez Kenzo, avec ma fausse Kenzo. Pour tous mes frères Conteso, ceux qui tiennent encore le réseau. SO à tous ceux là-haut, à ce clavier à KO.
J'ai passé toute la journée à éviter ces miroirs. J'ai cherché quelque chose en moi dans les mauvais tiroirs. J'ai passé toute la journée à éviter ce truc, à fumer, à repenser à nos nombreuses histoires. J'ai passé le reste de la nuit à oublier. J'ai encore pensé qu'à moi et à tout niquer. C'est la même chanson comme un tourniquet. Enfant compliqué, j'ai failli. J'ai passé toute la journée à éviter ces miroirs. J'ai cherché quelque chose en moi dans les mauvais tiroirs. J'ai passé toute la journée à éviter ce truc, à fumer, à repenser à nos nombreuses histoires. J'ai passé le reste de la nuit à oublier. J'ai encore pensé qu'à moi et à tout niquer. C'est la même chanson comme un tourniquet. Enfant compliqué, j'ai failli tout niquer. J'ai failli de Sean, issu de son dernier projet Où est passé The Dog. Maël, c'est ton projet pour ce mois de mars 2024. Toi qui étais du coup fan de Shin déjà, de Sean pardon déjà avant, de Shin, qui le défendait sur Rester Prince. Qu'est-ce que tu as pensé de ce nouveau disque ? Sean, j'écoute depuis un moment quoi, depuis environ 2020 je pense. J'ai découvert avec le projet À Moitié Loup et genre vraiment j'ai repris, même après j'ai pris le projet qui est sorti avant qui s'appelait Mercutio, qui est vraiment un banger. Et en fait je trouve qu'il y a des trucs qui se ressemblent avec ses premiers projets plus qu'avec ce qu'il a fait entre temps. Okay. Enfin, c'est un peu un mix de tout, je trouve. C'est une synthèse de tout ce qu'il a pu produire avant, et en même temps je trouve qu'il se libère d'un truc de peut-être devoir faire du rap quoi. Ouais. Et là il y a beaucoup de morceaux qui ne semblent, même celui-là tu vois, il ne semble pas si rap que ça tu vois, mais en fait je trouve qu'il a gardé du rap quasiment que l'écriture et le rythme de l'écriture. Exactement, et les schémas de rime tu vois. Il est pas dans la performance c'est ça. Et en fait je trouve que ça marche de fou, c'est un peu plus pop, il y a certains sons qui font un peu plus je en ai parlé tout à l'heure, qui ont presque des sonorités à la Billie Eilish un peu je trouve, pour certains, ou moi c'est un truc que j'adore chez lui, mais ce truc de cette voix un peu basse, très très légèrement cassée, mais en même temps très très mélodieuse, et j'adore ça quoi. Je trouve ça magnifique, et c'est un peu une validation un peu pour moi. Je trouve qu'il se lance un peu dans une autre dimension. On est dans un projet beaucoup plus construit, même beaucoup plus personnel sur certains sons, je trouve. Et je trouve ça vraiment banger. Et puis je trouve qu'il y a du coup aussi un mélange de nouvelles influences, d'influences qui marchent très bien, je trouve. On a sur des morceaux comme Pourquoi moi, qui est vraiment tout doux, tout mignon, sublime, et t'as une toute petite rythmique jungle qui vient un peu derrière, et je trouve que ça marche de fou. Il y a des trucs, il y a juste un ou deux sons que j'aime moins, même si dans l'idée je comprends ce qu'il a voulu faire, tu vois, genre juste feuille, shit, clope. Je suis un peu moins fan, c'est des trucs c'était le single, flow, ça, je crois, non non, c'était pas celui-là. Ah, okay. Ou peut-être que les deux sont sortis en single, je sais plus, mais le single c'était Lève ton doigt. Ah ok, non c'est Feuille Shit Club que j'avais entendu. Ou c'est le flow très saccadé. Oui, c'est mot par mot. Ouais. Ça, je trouve ça c'est bien parce que du coup ça donne un peu d'hétérogénéité entre guillemets à l'album. C'est en mode tous les sons ne se ressemblent pas, il y a un truc un peu qui ressort, mais je suis pas sûr, je suis pas très fan non plus. Mais en fait je suis pas fan de ce flow, mais par contre je trouve en fait dans l'idée moi ça me fait penser de fou le truc qu'on chantait quand on était gosse, les trois petits chats machin, et tu t'enchaînes sur un mot qui a un sens ou une rime, tu vois, grave. Et ça fait ça mais dans un truc mais ultra triste, et des trucs durs et des trucs horribles, en fait ça fait un empilement, et ça fait un truc un peu genre c'est sympa, c'est mignon, mais en même temps c'est dur, et je trouve ça fait un joli contraste là-dessus. Mais après je suis pas fan du son à l'écouter, tu vois. Je trouve tu vois juste une énumération de mots négatifs comme ça, je trouve ça fait un peu gnangnan en mode je peux comprendre. Hashtag dark hashtag drogue, armes, munitions, genre c'est pas ça m'a j'avais le même c'est clairement pas le meilleur morceau. Nika Facho pour le titre, je l'aime bien. Pour la musique, je suis un peu moins fan. Après, du coup, il y avait le single, du coup, en tout cas, celui qui était clippé, qui était Lève ton doigt. Ok. Que lui, je trouve justement, est très très belle. Alice, truc assez entraînant, et qui, tu rajoutes un peu des guitares un peu saturées, etc. Et je trouve que ça marche vraiment bien. D'ailleurs, le clip est très drôle, je trouve. Et ouais, toujours dans tout le projet il y a tout un truc assez personnel, un peu politique, toujours un truc de mal-être un peu sociétal aussi, et sentimental, même niveau sentiment quoi, enfin sentimental niveau sentiment sentimental, amoureux quoi, et après on finit je trouve sur
le projet finit sur un très beau morceau qui s'appelle Les Crocodiles, où il parle c'est un peu de ses souvenirs de gosse avec ses grands-parents, sa famille, etc. Très touchant. Et en fait, je trouve aussi que ce projet, il transpire la musique française. Genre la variété française. À fond. Dans le texte, dans le côté mais très super bien digéré, quoi. Ouais. Et genre, je trouve vraiment, c'est vraiment un truc que j'ai jamais écouté, j'ai jamais, enfin, le truc même un peu même presque dans les textes et même dans la manière de chanter, je trouve, t'as même des trucs à la Brassens, dans le genre, tu vois, et je trouve que c'est ultra bien digéré et c'est détaché, tu vois. Moi, c'est des trucs que j'ai jamais vraiment écouté parce que c'est un truc je sais pas, il y avait un truc qui me rebutait dans ce truc c'est de la variété française, quoi. Enfin, je sais pas, t'as ce truc je sais pas, j'ai un truc que j'ai vraiment consommé, et là, pour le coup, c'est peut-être le truc qui est le plus proche de ça que j'écoute et que je trouve vraiment super abouti, quoi. Parce que dans la variété française, il y a ce truc aussi très... On sort les trompettes, tu vois, genre, ça doit être un peu grandiloquent, alors que là, c'est plus ça garde un peu la même écriture, mais dans un truc registre plus triste, plus... Ouais, c'est ça. Et franchement, je trouve que ça marche super bien et ça transpire la chanson française. Je trouve ça assez beau et assez bien repris, tu vois. Et en plus, c'est des mélanges. Parce que quand même, ce gars, il faisait plus des trucs rap au début et après. Il s'est cherché. Il s'est cherché de fou, quoi. Et il y a un mélange d'influences, tu vois. Il y a des trucs, des rythmiques jungle. Et en même temps, t'as cette chanson, les crocodiles sur le même son. Il y a un truc très mignon, petite guitare, etc. Et je trouve que c'est un très bon mélange d'influences et ça marche bien, quoi. Et en fait, c'est vraiment un aboutissement pour lui, je pense, ce premier projet vraiment abouti. Et je voulais savoir ce que vous en pensez. Amazi, c'est comment de ton côté? J'ai pas énormément aimé. En vrai de vrai. Voilà, Sean, à l'époque, j'étais pas mal fan. À l'époque, du coup, de Mercutio, à moitié loup, MP3 plus Wave et tout, là. Sur Resté Prince, je sais même plus ce que j'avais dit à l'époque, mais c'est un peu là où il y a eu la rupture pour moi à ce moment-là. Et j'ai pas trop réécouté depuis. Après, de toute façon, il a été assez discret pendant tout ce temps, mais je pense que c'est plus trop mon délire en vrai. Alors, en vrai de vrai, je trouve il y a une volonté très différente aussi. Là, ça se voit un peu, il veut. Enfin, justement, ce truc il y a ce choix d'abandonner un peu le rap, de se dire qu'il peut faire autre chose. Je pense que c'est vraiment une volonté de se détacher de ça, même s'il veut garder les influences, mais même dans le truc même dans ce qu'il a fait dans son public, etc., même dans son imagerie, je trouve il y a un truc qui fait beaucoup plus pop que rap. Même à la dégaine et tout. C'est ça, c'est ça, à la dégaine, à la couleur, vraiment créer un personnage très très identifiable visuellement, tu vois, et je trouve que ça se détache de ça, tu vois. En vrai, on voit énormément de trucs comme ça en ce moment dans le rap, d'artistes qui commencent en vrai en faisant du rap et tout, et qui vont se diriger vers d'autres styles en maturant. Type D6, typiquement. Ouais, pour lui, il a mis 40 ans, mais... mais en fait, moi, ce que je trouve qui fait le mieux, justement, c'est quand il va se couper du rap. Tu vois, du coup, J'ai failli... Il y a pas mal de codes rap et tout, c'est piano-voix et tout, mais c'est un piano-voix sur lequel on se fait pas chier et ça fait tellement longtemps. Enfin, tu sais, genre, le morceau est cool, quoi. Ouais. Et sinon, on a Les Filles. Ah, Les Filles, je sais pas pourquoi c'est là. J'ai pas trop aimé le morceau, perso. Ah, j'ai vu un tweet qui disait Stromae aurait rêvé de faire ce morceau, et en vrai, je suis d'accord de fou. Je peux bien comprendre. Mais en vrai, tu vois, j'aime bien. Du coup, quand il va plus vers la variété, les crocodiles aussi, du coup. Mais voilà, le reste, c'est un peu moins. Moi, je trouve que moins il fait de rap, mieux c'est. C'est peut-être un peu bizarre comme avis venant de moi, mais. Oui, c'est vrai. Non, c'est juste que si tu le penses meilleur dans autre chose il y a plein de gens comme ça. Mais en vrai, même c'est ce que Pablo dit de D6, tu vois. C'est juste que je trouve ça en fait assez fade quand il va essayer d'exprimer les émotions et tout ça à travers du rap, alors que quand il le fait en chantant, il a la voix pour le faire. Il a, en vrai, on dirait pas à la tête, mais il a le charisme pour tenir des morceaux comme ça. Mais moi, c'est pareil que j'ai avec D6, c'est que je trouve D6, alors il rappe bien évidemment, il a des années derrière lui, mais quand il rappe, je trouve qu'il est jamais subtil, c'est toujours rentre dedans, c'est lourd en fait quand il rappe, alors que quand il chante, quand il doit choisir ses mots, quand tu vois, il doit faire de la mélo, là tout d'un coup, il y a un autre truc qui se réveille et
beaucoup plus fort en fait. Et là c'est sûrement pareil avec Sion en fait. Ouais, Après, Désolé, j'arrive pas à dire son blaze, désolé. Après, cette lourdeur aussi, je pense, ça a fait sa force à une époque à DC's. Oui, bien sûr. Non, mais il a touché plein de monde avec ça et tout, parce que c'était assez universel, tout ça. Mais pour se renouveler, voilà. C'était pas le meilleur truc, quoi. Bien sûr. Bon, du coup, j'ai donné mon avis. Alors, moi, du coup, c'est totalement différent d'Amaz. En fait, moi, déjà, je le connais depuis beaucoup moins longtemps que vous. Moi, j'ai découvert, du coup, avec Rest et Prince en 2022. Et de base, moi, du coup, j'avais un a priori, pas négatif, mais on va dire qu'il me laissait un peu de marbre. Et je comprenais pas plus que ça la hype autour de lui, parce que, comme je le disais à Maël, c'était un peu le dépressif type beat. En fait, je suis d'accord, mais. C'est pas mauvais. Pour revenir sur la hype autour de lui, genre je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression d'avoir toujours vu les gens dire que ce mec devrait être une star, je sais pas. Bien sûr. Ouais. Mais sauf que tu sens le truc, mais même dans la personne, etc. Et je sais pas, j'ai l'impression que là c'est vers quoi il tend peut-être enfin. Peut-être. Puis il a trouvé peut-être la formule pour aller dans cette direction. Justement, on lui souhaite en tout cas. Bah, en vrai, c'est super bizarre parce que Sean, c'est quelqu'un qui a une assez petite communauté en vrai. Ouais, c'est ça. Mais qui est solide, quoi. Qui est solide. Et en vrai, ouais, ça c'est ce genre de communauté qui pousse des futurs stars, en vrai. Je regardais sur Spotify, il est même pas à 100K auditeurs par mois. Ah bah non, tu vois, et ça, enfin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, les gens en parlent beaucoup, font beaucoup la propagande et tout, quoi. Après, ça c'est Twitter aussi. C'est Twitter, c'est un microcosme. Exactement, c'est ça. Mais voilà, et en fait, moi j'avais pas un a priori négatif sur lui, parce que je trouvais ça globalement bon, c'était absolument pas dégueu, mais c'était juste, je trouvais ça fade. Je trouvais que ça me manquait de personnalité. Je disais notamment que ça ressemblait pas mal à du Laylo en moins bien. En gros, tu sais, dans l'intonation de voix, comment il va chercher. Dans la voix blasée. Dans le truc, je suis triste à cause d'une meuf. Bon, ça me parlait pas du tout. À ce moment-là, arrête d'écouter du rap, quoi, parce que la moitié des morceaux parlent de ça. Non, même pas. Mais tu vois, en fait, mais il y avait quand même quelques morceaux où je me disais, ah, là c'est intéressant. Typiquement, moi je me souviens beaucoup du morceau Mauvais Marin, où il y avait cette sélection de prod justement qui faisait la différence, et là je me dis ah ok, là il tire son épingle du jeu, et justement je trouve qu'avec cet album il a réussi à enfin affirmer, on va dire, sa personnalité. Et ça, je trouve qu'il y arrive notamment dans sa sélection de prod, où je trouve qu'il arrive à trouver son propre son, notamment je pense à par exemple Couper des confettis, avec ce son strident sur le refrain, très théâtral, on est vraiment immergé dans l'album. Je trouve que c'est assez unique. Et c'est pas, alors on pourrait aujourd'hui, tu sais, quand on met plein d'effets, on dirait c'est new wave, mais même pas là. Je trouve que c'est vraiment sa patte, son truc, ça ressemble pas à un truc que j'ai vu autre part. Et moi c'est notamment vraiment autour de l'habillage sonore où je trouve l'album assez fou. L'intro pareil, je trouve qu'elle est géniale, elle pose une atmosphère, il pose un peu, il va te dire ce qu'il va te raconter, et il tease un peu le truc. Je la trouve un peu courte, j'aurais aimé qu'elle dure un peu plus, mais elle est très bien. Souviens-toi, par exemple, je trouve que c'est un super son également, c'est très simple et en même temps très habile dans l'écriture, et je trouve le morceau vraiment bien avec le twist à la fin, tu vois. Et tu parlais de chansons françaises, ça c'est tu prends ces paroles là mais tu les réaffirmes un peu en vieux français entre guillemets, ça fait un morceau de chansons françaises d'Aznavour, tu vois. Ouais, je suis bien d'accord. Totalement en fait, et c'est pour ça que je trouve assez fort là-dedans. Et puis en plus voilà, il est beaucoup plus intéressant parce que je trouve qu'il parle beaucoup plus de lui, de ses échecs alors je sais plus c'est sur quel morceau, sur Pourquoi moi justement on en parlait, où il parle de son morceau de fou. Exactement, où il parle de son échec dans le rap, enfin à moitié mot, tu vois, de sa relation avec sa chienne, ses relations familiales, tu vois, enfin tous ces trucs, il est assez deep en fait, et il va aller profondément sur des sujets, et moi c'est comme ça que les artistes ils me touchent quand ils veulent faire de la mélancolie. C'est pas oh je vais te dire un truc vaguement, oh je suis triste, je fume, enfin c'est ultra cliché comme ça, mais dis exactement ce que tu vis, tu vois. Moi, un des albums qui m'a le plus touché l'année dernière, c'est Jawel Hussein. Pourquoi ? Parce qu'il justement il expliquait toute cette situation un peu en profondeur. Bien sûr, faut pas être chiant, faut réussir à bien doser tout ça, mais c'est là que je ressens la personnalité du gars, et voilà. Et là je trouve ça marche, qui plus est l'habillage sonore, enfin je trouve que ça fait vraiment un putain de projet que j'ai envie de réécouter. Alors il y a toujours ce côté rap type beat dépressif que par exemple je trouve sur le son qu'on a écouté, où là je me le prends moins, mais c'est beaucoup moins présent qu'avant, et sur la plupart des morceaux, sur ce que j'ai retenu, c'est globalement très bon, enfin sur peut-être 70-80% de la tracklist, quoi. Je trouve ça vraiment assez bluffant, et je trouve qu'il y a vraiment une évolution, un changement, et je suis que content de ça, quoi. Enfin, quand on voit un artiste évoluer, et qui plus est entre guillemets dans son sens, moi dans ce que j'attends, je prends totalement, quoi. Voilà.
Banger. Banger Harry. Quelle note tu mets toi Maël pour ce disque-là? Je pense que je mets un bon 8 sur 10, je pense. C'est un projet que j'ai vraiment apprécié. En fait, je m'attendais pas autant à le prendre aussi. Et en fait, pas à prendre ça surtout. En fait, je m'attendais pas à écouter ça et à apprendre ça. Et j'ai pris ça et ça m'a très agréablement surpris. Je capte. Moi, je vais partir sur un petit 6, je pense. Ok. Voilà, c'est cool. C'est pas fou. Voilà, je m'ennuie un peu à certains endroits, mais il y a quelque chose et il y a quelque chose quand même d'assez différent de ce qu'on trouve d'habitude en fait. Ouais. Ok, moi j'ai pu bien noter tes projets. Ça y est, c'est la guerre. Et tu noteras que sur les dernières émissions, Hamas te déteste. Hein. C'est vrai, frère, j'ai détesté tout ce que il fait que de me dire ça, mec. Il dit que mec, tout ce que tu prends à dire, ça va pas. Vous ne mettez pas ce que l'un l'autre écoute. Vraiment, c'est trop opposé en fait. Ouais. Mais que ce soit, il y avait quoi? Il y avait eu Femme Togo, il y avait eu Runa, pareil, ça s'est pas passé. Enfin bref, c'est assez marrant. Il choisit dans mon pool ce que je hate. Ta shortlist d'artistes détestés quoi. Mais du coup moi je pense que je vais suivre Maël. Alors j'hésite entre un 7.5 et un 8. Pour être honnête j'ai pas encore bien pu écouter bien le projet donc j'ai resté sur un 7.5 mais ça peut monter à un 8 très vite. En tout cas je trouve vraiment bon, encourageant et il y a moyen que ce soit un projet en tout cas très charnière en tout cas pour lui je pense aussi pour la suite de sa carrière. Passons aux recommandations avant de clôturer cette émission. Maël Fouché, quelle est ta recommandation de ce mois de mars 2024 ? Un artiste dont on a déjà parlé, peut-être ? On a essayé de me faire taire cette semaine. Du coup, je vais quand même réussir à placer Femme Togo. Femme Togo, qui en vrai là, a sorti un projet d'un 4 titres, il me semble. Avec Willem. Et franchement, c'est très très chaud. C'est un niveau de production que. Et il est sorti de la Warfare, il est dans un truc. C'est même pas dans la lignée non plus de son dernier projet. De Nameless Belligérant. Ouais, de Nameless. Où c'était un truc très épique, machin. Ouais. Là, il a gardé un peu ce truc-là, mais là, c'est vraiment dark fantasy. Vas-y, que j'ai des grosses épées. Quand même, il a lâché dans un son. Mon épée fait 1,65. La taille à Jamel. Bon, t'as compris l'idée. Et non, franchement, beaucoup de prod assez folles. Là, j'ai choisi 4000 Kestrel parce que j'adore la drum and bass. Et dans ce morceau, on est bien servi. Et voilà ma recommandation pour cette semaine. Moi si décibels ou je sais pas quoi, j'en ai rien à foutre. Je fais le récital, les tympans je coupe. Là où je vais y'a plus de place au doute. J'attends le jour J, j'attends de voir un ange. J'entends sa petite voix qui me dit faut que tu te venges. Dans la clairière comme le Black Swordsman. Ça fait longtemps que je n'ai plus aucun son. Warfare orchestral c'est la guerre moderne. Faire package venu tout orchestré. Un œil sur le 4000 Kestrel. Les opérateurs ils vont pas te rater. Duffel full à craquer. Après ça le sourire sera cadenassé. Tu vois bien que je peux pas lâcher la mentale à Jamal, l'esprit tout fâché. Au premier étage de la tour des âmes, Zéphrid Van Salim, je compte bien monter. Dans le gouffre les oubliettes j'ai trop traîné. L'armure et l'épée étaient empoussiérées. Je pique et puis j'empoisonne. Sorcier de l'Umbra les démons je cloisonne. Dark Fantasy je suis en plein dedans. Écoute un peu mes fables, je les écris dans le sang. Échelon 3 dans la partie, y'a beaucoup de faisceaux. À chaque mouvement des chutes de réseau. Bombe exponentielle, j'attends que ça explose. Ça va faire 3 ans que les parpaings je pose. Dans les flammes, la vengeance sera sûrement belle. En haut du beffroi, je regardais le castle. Laissez descendre dans la citadelle. Puis trouver la paix dans un champ de gallienne. Regarde bien le runner, il a plus rien à perdre. Sur le fil du rasoir, il a bossé les hyènes. En Silenzi, il veut faire une Legio. Machiavelli, Carrie, un stiletto. Je m'en remets aux forces d'en haut. Je sais que tout est entre leurs mains. J'ai déjà fait un bout de chemin. J'attends rien aujourd'hui, j'attends rien demain. Amaz, toi, ta recommandation du jour du mois, pardon. Eh oui. Alors d'abord, avant de faire ma recommandation, je voulais faire un petit tour de tout ce qui était sorti parce que on a eu un mois de mars absolument affolant. J'ai char. En général, le début d'année est souvent costaud. Voilà. Autant tu vois, janvier, février, non, c'est pas un peu trop de chier, trucs qui m'ont pas. Toi, t'avais trouvé qu'il y avait beaucoup de trucs. Moi, j'avais bien aimé. Ouais, moi, j'ai pas kiffé un tas de projets, on va dire, à ce moment-là. Mais là, en mars. Alors, on a eu du coup Birdie. Beshi. On a eu Future Metro Boomin qui est sympathique. On a eu un nouvel EP de Veiley avec Stan Lane, Villain 2. On a eu Zombieland 2 de Loshimi. On a eu South, partie 2, que des deux, de Scott South à absolument aller écouter, c'est très important ça. On a eu
S.O.Dieu de Jeune Lion, qui est un très très bon album. Okay. Ça aussi, absolument aller écouter. On a eu Pinball de Mike, on a eu La vie est bien faite de Samir Hamad. Exactement. On a eu Until They Feel Me For de Eddie Valero, Dirty Nachos de Chief Keef, très attendu comme projet. Voilà. Je me suis compris. On a eu Block Music Volume 2 de Wi-Fi God et on a eu From the Goda to the Grave de Ramirez. Voilà. Une liste incroyablement longue de projets. Je ne connais pas la moitié des noms. Voilà, ça a été super dur de choisir ce mois-ci. Et donc, ma recommandation, c'est sorti ce mois-ci aussi. C'est Rockstar Lifestyle 2, encore un 2, de Daimoni, le petit cousin de Babyface Ray. Voilà, ça vient de Détroit, c'est frais, et je vous conseille Flexin sur cet album, qui est très bon. I've been in the game, they still on my recipe. And shorty keep texting me like, why you keep stressing me? Bitch, I'm flexing, please. I'm tryna get my stash, make it look like the Gucci stuff. I need some extra G's. I'm a bad motherfucker. I'm a made man, touch me, his shell's dumping. I've been ballin' with the same gang, Tim Duncan. Niggas well known, nobody's quit frontin'. For real, stop the capping today. I make G League numbers while I rap every day. I can't believe these niggas did cap me a face. All the time, the devil got them wrapped up in the hate. It's like I grew up in the chef, watching patties get baked. They put them patties on the market, then they turn into cake. I could've wrote a whole book by the time I was 8. We ain't cut from the same type of cloth, I relate. I need a detox, I've been fushing the drink. Quick to cut you off, I see right through the fake. Half the time they say they love you, they be on your plate. The other half wishing you never ate. That shit crazy, ain't it? I heard they was on my ass, I'm around double bangers. Tell check it out the car, that shit getting dangerous. I'm still thugging in the streets, and niggas think I'm famous. Same time I'm elevating, niggas think I'm changing. Et ben moi, écoutez, tu l'as évoqué, je vais vous parler de La vie est bien faite, le nouvel album de Samir Hamad, qui est encore une fois bluffant. Je sais pas quoi dire sur ce gars, c'est un régal. Trop. C'est un peu la suite de FND qu'il avait sorti en 2021, dont on avait parlé à l'époque, c'est en décembre 2021. Et bah voilà, c'est du grand Samir Hamad. Le mec a commencé le rap son profil est un peu atypique, il a commencé le rap à 30 ans, donc il a une autre vision du rap, une autre version de comment il le fait. Il a toujours cette manière d'écrire particulière, ce choix de prod, ces samples qu'il va chercher qui sont magnifiques, qui te transportent. Et c'est trop fort. Et il disait notamment dans le code avec Mehdi qu'il faisait, par exemple, il faisait pas du rap jazzy, il faisait du jazz, tu vois. Je trouve la différence était intéressante. Ça, je suis d'accord. Toi, Jazzy Bass là. T'arrêtes avec ton Jazzy Bass. On se fait chier. Ça fait 1 an qu'il taxe sur Jazzy Bass. J'en peux plus. Mais ouais, mais du coup globalement c'est très 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 chaud. C'est haut niveau. En fait je sens même pas de redondance en fait. Pour moi c'est vraiment encore un step au-dessus et j'ai l'impression qu'il passe tout le temps des steps. Et alors qu'il vieillit de plus en plus et c'est trop fort. Bref, allez écouter et je vous recommande notamment le morceau Colos, voilà, je sais pas si ça se dit comme ça ou Cholos, que je trouve magnifique. Samir dans la vita, graille dans la vida, roule dans la bima. Crinière plein de gomina, de 0 à 30. Après une longue attente, Cholos en Medina. J'aime bouger de ville, accueilli à regret, comme version reggae de Rouget de Lille. Entouré de vide, ciel sans étoiles, le hip-hop à 50 piges et je suis censé le croire. À la merci, le rank de tir, je reste d'équerre, portefeuille précaire et même si on porte l'œil, me revoici, mais je t'équerre comme le gars en fauteuil dans Degrassi. À la 2-4-6, skills magistraux, de la magie en kilos, c'est ce que je peux faire. Élargis le chrome, de la plage pour les frères, gifler version FR, des lois de Jim Crow. Chico, la Bible ne fait pas le moine Shinto. Sim, Samir dans la bima, roule à la vida, Cholos dans Medina. Sur ce, il est temps de clôturer cette émission. Merci à Mazir, merci Maël, merci à toi de votre présence. On se retrouve le mois prochain pour les sorties du mois d'avril 2024. Le podcast, je vous rappelle, est disponible sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Et sur ce, au mois prochain. Salut. Zoubi.